Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans notre deuxième épisode de notre podcast préféré, Marcher avec Christ. Nous sommes chrétiens, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, mais aussi nous sommes appelés à manger à la sueur de notre front. Devenir chrétien, entrepreneur, est-ce possible? Quels sont les défis et les réalités qui sont liées à l'entrepreneuriat chrétien? Quelles sont les œuvres qu'un chrétien doit bâtir pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat? Toutes ces questions auront des réponses aujourd'hui parce que sur notre plateau, nous avons un invité spécial, le révérend pasteur Bissay Emmanuel Noël, qui nous a donné de son temps pour pouvoir répondre à toutes ces questions juste après ça. Une fois de plus, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur et merci d'être connectés sur votre émission préférée, Marcher avec Christ. Comme je l'ai dit à l'entame, nous avons sur notre plateau un invité très spécial, le révérend pasteur Bissay Emmanuel Noël. Bonjour, révérend pasteur. Stéphanie Bissay, bonjour. Et un bonjour particulier à tous nos bien-aimés. Amen. Vraiment, nous rendons grâce au Seigneur qui a bien voulu que vous soyez avec nous lors de ce deuxième épisode de notre émission. C'est un symbole très spécial pour nous. Merci de l'invitation et à Dieu la gloire. Amen. Est-ce que, révérend, vous pouvez, s'il vous plaît, élever la voix auprès de l'Éternel avant que nous puissions continuer à la suite de notre émission? Éternel, nous te bénissons, nous te rendons infiniment grâce d'avoir tenu à ce que nous puissions nous retrouver devant de toi pour édifier ton peuple. Prends total contrôle. Permets que nous effaçons et que tu crois sur place en puissance. Et que ce qui sera dit en ces lieux, que cela témoigne de ta gloire, non seulement de ta gloire, de ta grandeur, afin que les nations reconnaissent que tu es Dieu et que nous sommes tes bien-aimés. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai élevé la voix. Amen. Amen. Révérend, nous rendons vraiment gloire au Seigneur parce que nous sommes dans cette émission Marcher avec Christ. C'est vraiment l'espace pour nous de pouvoir parler de tout type de sujet. Et nous avons remarqué qu'il y a un sujet qui vraiment préoccupe les chrétiens, c'est l'entrepreneuriat du chrétien. Est-ce que le chrétien peut réussir dans l'entrepreneuriat? On en a vu beaucoup, que ce soit en commentaire ou ceux qui se sont rapprochés de nous. Ils essayent tout type de business, tout type de métier, mais ils n'arrivent pas à exceller. C'est la raison pour laquelle on a pensé que vous déjà, vous êtes un révérend, mais vous avez plusieurs casquettes. Homme d'entreprise, vous avez aujourd'hui plusieurs entités. Et la particularité, c'est que vous touchez à tout. De la santé, en passant par l'éducation, la microfinance. Et vous avez vraiment, vous investissez dans les besoins primaires, les besoins nécessaires pour tout individu. Nous avons donc pensé que vous êtes la personne idéale pour apporter la réponse à toutes les questions que se posent les chrétiens aujourd'hui. Donc, on aimerait déjà savoir comment vous êtes devenu chrétien. Je deviens chrétien du fait de l'oppression. Comme Jésus le dit si bien, vous qui êtes chargés et fatigués, venez auprès de moi, je vous donnerai du repos. Amen. Je crois que c'est dans les années 2000, fort de l'AVC, je me retrouve à l'église et on me fait savoir, mon bien-aimé, qui est mon encadreur spirituel, me dit que cette maladie est une maladie spirituelle. Grâce aux prières et par la main puissante du Seigneur, je suis debout. Amen. C'est à partir de là où je comprends qu'il y a une force qui est au-dessus de toutes nos forces. Amen. J'y m'y engage beaucoup plus par conviction. Amen. Et je m'approprie fortement la parole. Amen.
Et depuis lors, je crois, d'où mon parcours et les réalisations Amen. dont vous faites l'objet. Amen. Donc nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur qui a bien voulu vous appeler dans son royaume pour œuvrer afin que vous soyez bénis, que les chrétiens soient bénis et que l'humanité tout entière soit bénie. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous aimerons savoir, révérend, est-ce que quand vous avez été appelé, vous avez dit en 2006 par le Seigneur, est-ce que vous vous étiez déjà lancé dans l'entrepreneuriat à cette période? Oui, bien évidemment. Mais vous savez, en tant que Bantou, si je prends ne serait-ce que Renaprove, en 2006, j'étais déjà... Renaprove avait déjà 10 ans d'âge. Et je n'avais qu'une seule agence. Vous voyez, en dépit du travail, des multiples initiatives, l'éclosion peinait à prendre corps. C'est justement quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour la petite histoire, je me fais baptiser 3 fois. Je suis africain. Vous devez comprendre que c'est départi de nos réalités, nos traditions, ce n'est pas évident. Il y a certaines forces qui nous amènent à comprendre que le christianisme, c'est de faire valoir. Donc maintenant, il fallait mettre sur la balance la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée. Mais moi, étant déjà convaincu de ce que me voici qui bénéficie la guérison grâce aux prières, je me suis dit, cette parole ne doit pas être un élément superficiel. Elle est profonde. Je décide donc de m'engager corps, âme et surtout esprit. Amen. À m'en départir de ce que la tradition exige, nos réalités exigent, pour m'approprier la parole. Amen. Et à partir de là, je commence à voir la gloire de Dieu dans nos entités. Amen. Plus précisément Renaprove. Je puisse te dire que en 2006, bien qu'au fort de la maladie, Renaprove qui avait une agence se retrouve en train d'ouvrir 3 agences. Amen. Voilà, avec l'œuvre de la prière. Amen. Et l'encadreur qui était proche de moi me donnait des conseils à propos. Et la parole de Dieu que j'intégrais et que j'intègre jusqu'au jour d'aujourd'hui m'ont amené à comprendre qu'il y a certaines forces qui nous soumettent et nous éloignent de la volonté de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, j'ai intégré, je me suis approprié des armes. Et ces armes-là, les armes qui sont trivialement, sont à la disposition de tout le monde. L'arme de la prière, Amen. l'arme du jeûne, Amen. et surtout l'arme de la sanctification, Amen. sans laquelle personne ne sera en phase avec Dieu. Ces armes combinées m'ont amené à décoller. Amen. Amen. Nous rendons une fois de plus gloire à Dieu, révérend, pour ce témoignage. Vous avez dit tout à l'heure qu'en 2006, vous n'aviez que Renaprove Finance SA. Renaprove Finance SA, âgé de 10 ans, mais n'avait qu'une seule agence. Une seule agence à Ekounou. À Ekounou. Oui. Et la même année 2006, vous avez donné votre vie au Seigneur, Oui. et vous avez eu 3 autres agences. L'agence de DEA, l'agence centrale et l'agence de Nkoleton. L'agence de Nkoleton. Vous avez dit aussi tout à l'heure que ce qui a permis vraiment cette prospérité dans vos entreprises, c'est que vous avez pris possession des armes qui sont à la disposition de tous. Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, d'autres éléments en tant que chrétien sur lesquels vous vous êtes appuyé pour pouvoir avoir une telle dynastie au jour d'aujourd'hui?
La première des choses d'abord, c'est la parole. Parce que pour avoir l'énergie nécessaire pour travailler, l'énergie nécessaire de travailler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne l'énergie. Amen. Et Dieu nous dit que ceux qui se confient en Christ, en lui, ceux qui se confient en lui, il fait quoi? Il renouvelle leur force. Amen. J'ai dit c'est parce que je me suis approprié de la parole. Amen. Parce qu'après ma guérison, j'ai placé sur la balance. Je me suis dit hier, voici comment est-ce qu'elle fonctionnait. Voici comment est-ce que j'agissais. En dépit de tout, rien ne marchait. Je suis malade. On me parle de Christ. Je m'adonne à la parole. Je m'adosse à ce qui est dit. Amen. Les canevas qui sont édictés, j'y marche. Amen. Tel qu'il dit dans le livre de Josué 1, verset 8. Et Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Amen. Médite-le jour et nuit. Amen. Et dit, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Je me suis approprié de cette parole. Amen. La parole de Dieu était pour moi une véritable nourriture spirituelle. Amen. Et chaque fois que je m'appropriais, automatiquement le Seigneur me donne l'énergie. Amen. Il m'inspire. Amen. Afin que j'agisse, non pas pour moi, mais par rapport aux autres. Amen. Voilà. Sans vous couper, révérend, s'approprier de la parole de Dieu, parce qu'il y en a beaucoup qui lisent la parole de Dieu, mais généralement ne comprennent pas la parole de Dieu. Comment est-ce que nous devons nous faire pour lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, s'approprier la parole de Dieu et réussir grâce à la parole de Dieu? La première des choses, c'est qu'on se laisse d'abord encadrer Amen. par des dévanciers. Amen. Maintenant, ces dévanciers qui vont nous canaliser dans les processus adoptés Amen. pour que nous puissions nous approprier de la parole. Nous suivons ce chemin. J'ai dit, le dévancier viendra nous dire ce que Dieu a dit concernant la parole. Amen. Parce que quand on vient, on devient chrétien. Et il y a quelqu'un qui dit, voici ce que Dieu a dit. Amen. Comme la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et il dit, celui qui croit sera sauvé. Et là maintenant, les mécanismes qui renforcent la croyance, les voici. Amen. On s'approprie de ces mécanismes. Et on reste un véritable soldat. C'est ce qui est indispensable. On reste un véritable soldat. C'est-à-dire, on dit, la parole y est. Voici ce que Dieu nous demande de faire. Amen. On reste un véritable soldat. Et on demande surtout à Dieu de nous y maintenir. Parce que tout est entre les mains de Dieu. On demande à Dieu de nous y maintenir. Dieu nous donnera la force. Amen. Et maintenant, quand nous faisons la lecture, il y a la lecture à la lettre, et il y a la lecture révélée. La lecture révélée,
c'est par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Et c'est Dieu qui nous révèle de par l'Esprit qui met en nous. Amen. Amen. Est-ce que Révérend peut aussi dire que c'est ce même Saint-Esprit-là qui pourrait donner des idées d'entrepreneuriat aux chrétiens? Pas qui pourrait, qui donne. Amen. C'est l'Esprit Saint qui donne. Amen. Il y a parfois une certaine exagération. Quelqu'un pourrait dire que je suis doué. Non. Ça veut dire qu'il a un esprit. Il a un don. Quand il dit qu'il est doué, il n'exagère pas. Mais c'est un don qui lui vient de Dieu. Amen. Comme il dit dans le livre de Jacques 1, verset 8, il dit que tout don qu'il donne, il donne à chacun. Amen. Ce don est immuable et que personne n'est appelé à enlever. Amen. Donc, pour qu'on avance, Dieu agit à nous en fonction de la manière dont nous nous approchons de lui. Amen. Si nous approchons de Dieu pour témoigner de sa gloire sur terre par rapport à ses bien-aimés, nous ne sommes que les instruments sur lesquels il passe pour canaliser cette énergie. Amen. L'énergie, c'est l'inspiration. Amen. Amen. L'énergie, c'est la sagesse. L'énergie, c'est la révélation. Amen. Et à partir de là, tout ce que nous aurons à toucher auront un impact. Amen. Parce que les anges qui sont à notre service prendront contrôle. Amen. Amen. Pour vraiment continuer dans votre lancée, Révérend, est-ce qu'il y aurait des domaines dans lesquels les chrétiens ne devraient pas exercer? Parce que vous avez dit tout à l'heure que dans tout ce que nous faisons, nous devons impacter, glorifier le nom de Dieu et impacter notre environnement. Est-ce qu'il y aurait des domaines où les chrétiens ne devraient peut-être pas s'hasarder et des domaines où les chrétiens devraient se concentrer dans l'entrepreneuriat pour être sûrs de glorifier le Tout Seigneur? ce qui est trop mortifère. Ça veut dire que si nous posons un acte, sachant que l'acte que nous posons, c'est pour susciter la destruction de l'autre. Il y a beaucoup de domaines. Le chrétien ne doit pas prendre part. Le chrétien ne doit en aucun cas prendre part. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est venu afin que nous ayons quoi? La vie. La vie. Amen. Donc le chrétien, par essence, est l'instrument qui distribue la vie. Amen. Voilà, parce qu'il est un avec Christ. Amen. Or, donc, tout ce qui a trait à la mort, tout ce qui a trait à la destruction des âmes, le chrétien ne doit en aucun cas s'y investir. Amen. Le chrétien doit se déployer sur tout ce qui donne la vie. Amen. Permet à ce que l'homme puisse s'épanouir. Permettre à ce que l'homme puisse se relever. Amen. La situation dans laquelle il se trouvait. Parce que Jésus-Christ dit, la parole de Dieu dit que Dieu est le seul capable de nous sortir la boue pour nous faire asseoir sur la table du grand. Et comme Dieu est esprit, il ne peut travailler qu'avec les inutiles instruments que nous sommes pour sortir les bien-aimés de la boue, pour les faire asseoir sur la table du grand. Amen. Amen. Et Révérend, pouvons-nous dire aujourd'hui que le parcours du chrétien dans l'entrepreneuriat est tout rose? Non. Même pas seulement dans l'entrepreneuriat. Le fait d'accepter Christ, quand on dit qu'on est chrétien, en principe, vous voyez, c'est pour ça que les gens trouvent parfois exagéré quand je condamne avec fermeté ces publicités qui amènent à dire aux chrétiens que quand tu es là, tu auras le permis, tu vas voyager, tu vas voyager. Non. Jésus nous dit, nous devons comprendre, Jésus nous dit que quand on l'accepte, la première des choses, nous devons porter notre croix. C'est pour ça que je parlais là c'est-à-dire que
des canevas. La première des choses, porter la croix. Porter la croix, c'est quoi? Accepter l'opprobre, qu'on dise de toi ce que tu n'es pas. 2, le détachement. Je t'ai dit que je me suis fait baptiser 4 fois. C'est-à-dire que le premier baptême, j'accepte. Quand je pars de l'autre côté, on me dit non. Et à un certain moment, j'étais dans une posture hybride qui, au lieu que je puisse avoir le salut, cette posture m'a renforcé plutôt l'oppression. Et c'est pour ça que vous allez voir que la majorité parmi nous, à un certain moment, nous pouvons avoir cette ferme volonté d'accepter. Mais quand nous n'abandonnons pas le langage qui vient de l'autre côté, c'est là très difficile. Est-ce que, révérend, vous pouvez très rapidement donner un exemple de langage qui vient de l'autre côté? Généralement, on dirait que non, le christianisme, c'est les affaires des Blancs. Or, on aime à dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Moi, la révélation que j'ai, c'est que le christianisme, c'est la planche du salut de l'Afrique. Amen. Amen. Stéphanie Bissay, vous voyez, l'Afrique a tout. En termes de richesse, sol, sous-sol. En termes d'hommes, de jeunesse, de l'Afrique souffre. Pourquoi? Parce que Dieu a créé Adam et Ève dans ce beau continent. Tout au moins, même si nous restons dans la tradition orale, la Bible parle de Couche. Couche qui est la Libye. Couche qui est une partie du Soudan. Mais la Bible nous rappelle quand même qu'après cela, les pharaons et les Égyptiens ont transformé notre continent en espace de perversité, d'idolâtrie extrême. Nous sommes tombés. Maintenant donc, Jésus qui vient d'abord pour l'humanité, il vient aussi pour nous, Africains. Amen. Pour nous dire que nous irons au milieu de loups. Comme quoi? Brebis. Au milieu de loups. Et il nous dit que, comme on l'a haï, nous serons quoi? Haï. Voilà. C'est pour ça que le chrétien, par exemple, doit déjà être préparé. Pour se dire, là où j'y vais, je ne serai pas sur un tapis rose. Voilà. Je dois m'attendre à vivre quoi? Des combats, l'adversité. Voilà. Donc, les exemples sont légion. Le chrétien doit savoir, l'élément premier, c'est d'abord la conviction dans sa plénitude. Amen. L'élément premier. Comme j'ai dit que je me suis fait baptiser 4 fois. C'est-à-dire que le fait d'accepter d'être convaincu de ce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Et que je n'ai plus besoin d'autre force que celle de Christ. Amen. Or, la majorité parmi nous, quand les dominations prennent corps, nous sommes appelés à nous lasser. C'est ça notre mal. Et quand nous lassons donc, là, nous succombons. Vous voyez? C'est-à-dire que parce que celui qui nous hait, automatiquement, nous fait tomber pour qu'on abandonne la planche véritable du salut qui peut nous amener à atteindre nos destinées. Donc, ça veut dire, révérend, comme vous l'avez dit si bien, pour le chrétien qui est convaincu vraiment que Jésus est son Seigneur et Sauveur,
pour ce chrétien-là, il est possible de réussir dans l'entrepreneuriat? À 100%. Nous n'avons pas... C'est Dieu qui a créé la terre. Psaume 24 dit, à Dieu la terre, c'est qu'elle renferme, le monde nous qui l'habitons. Donc Dieu est le propriétaire de la terre. Amen. Et si Dieu dit, c'est Dieu qui dit, que voici comment vous devez marcher. Et il ressort les œuvres qui doivent guider notre marche avec lui. Amen. La seule chose qu'il dit, si nous respectons, il dit, voici les bénédictions qui seront les vôtres. Il dit, les bénédictions. Amen. Mais si nous ne respectons pas, il dit aussi, voici les malédictions qui vont vous accompagner. C'est pour cela que la dernière fois, j'expliquais, j'avais pris le livre de Deutéronome 28. Je disais, Dieu a dit que si vous marchez à la lumière de sa parole, il dit que vous aurez quoi? La supériorité sur les autres nations. Amen. La nation, elle est individuelle. La nation, elle est micro. Voilà, la nation, elle est micro. Et la nation aussi macro. C'est-à-dire, la nation, ça peut être toi. La nation, ça peut être ta communauté. La nation, ça peut être ton pays. Voilà. Mais il dit donc maintenant que si vous ne obéissez pas à ma parole, les nations marcheront sur vous. C'est pour ça que la parole, la lecture, comme tu disais tantôt, quand on se l'approprie, nous verrons que le peuple de Dieu, chaque fois que ce peuple est en phase avec les principes divins, qu'ils soient nombreux ou peu nombreux, la victoire était dans leur camp. Amen. Mais chaque fois qu'ils sortaient, quoique nombreux, ils étaient renversés. Quand nous transposons tous ces éléments, et mon expérience, pourquoi la voie nous est grandement ouverte pour que nous puissions ici. Amen. Vous voyez, de temps en temps, quand nous nous retrouvons ici, nous recommandons le mois. Et dans ces recommandations, il y a des principes qui doivent accompagner notre manière d'agir, notre manière de nous comporter. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de principe? La probité, qui doit être fondamentale dans la vie. La compassion, l'amour, l'adoration, en un seul Dieu, pas plusieurs, en un seul Dieu. La prière, l'arme de la prière, l'arme du jeûne, la méditation, la parole de Dieu, qui doit être fondamentale. Parce que, tu vois, c'est facile pour nous d'ouvrir le téléphone. Ça peut nous prendre 45 minutes pour certaines actualités. Effectivement. Qui aiguisent nos émotions. Mais c'est très difficile de lire un verset biblique. Quand bien on veut lire la Bible, on se retrouve beaucoup plus dans les téléphones. Le même téléphone qui te sort un verset biblique, c'est le même téléphone qui te dira que voilà tel qui venait de poser tel acte à tel. Et ça crée la distraction. Voilà. Ça veut dire que le verset qui devait édifier ton esprit est dans la poubelle. Maintenant, c'est l'actualité qui vient plutôt renforcer tes émotions
afin que du jour au lendemain, peut-être c'est toi qui en sois sujet de l'actualité que tu es en train de vivre. Voilà. C'est parce que les réseaux sociaux, maintenant, le fait que nous nous laissons emporter par ces actualités, ça nous éloigne un peu de notre objectif. Ça nous pousse à volo. Oh, Dieu a dit, du temps de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Il dit, médite-le jour et nuit. Ça veut dire que Dieu, dans sa grande sagesse, savait que les réseaux sociaux seront là en 2025. Voilà. C'est pour ça que quand tu as pris la Bible, comme j'ai pris la Bible, j'ai la Bible dans mon téléphone. Mais je préfère la lire ici, avec beaucoup plus de concentration. Je sais que quand je lis, le Seigneur, c'est lui qui m'inspire, peut me révéler certains versets qui m'éloignent d'abord de moi-même, la semence du mal. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons la semence du mal. Quelqu'un peut poser un acte, je parlais là maintenant que le Seigneur nous dit que nous serons haïs. Quelqu'un peut poser un acte qui m'offense. Je décide de me venger. Le Seigneur, dès lors que j'ouvre la Bible, il m'annonce qu'à moi la vengeance. Et ce verset intériorise mon âme et m'amène à comprendre que mes membres ne doivent pas se déployer pour asseoir la vengeance. Je dois laisser Dieu agir. Amen. Je dois adopter donc le tempérament, là maintenant, de beaucoup plus d'humilité et de pardon. Amen. Là, cette arme, Dieu transforme, libère ça en énergie. Amen. Et me donne des forces pour continuer à travailler pour sa gloire. Amen. Révérend, nous sommes presque arrivés au terme de notre entretien. Est-ce que vous aurez une particularité qui vous définisse dans votre parcours en tant qu'homme de Dieu et surtout entrepreneur? Non, particularité, c'est trop dit. Je ne suis qu'un instrument du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui m'utilise comme il veut et comme il entend. Amen. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'il me fait grâce. Amen. De me laisser conduire par lui. Amen. Parce que c'est lui le bon berger. Amen. Je ne suis qu'une brebis. Amen. Et il me fait grâce d'écouter sa voix. Amen. Et de le suivre. Amen. Donc c'est à lui toute la gloire. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour toute cette gloire-là. Nous avons ici tous les bien-aimés dans le Seigneur qui sont juste en face de vous. Est-ce que vous aurez un message spécifique à leur adresser? Oui, le message est beaucoup plus axé dans le livre de Pierre, son chapitre 1er. Son chapitre 1er, son livre 5e, à partir du verset 7 à 10. Ce sont des versets que j'aimais à lire et que je préfère faire grandement lecture avant toutefois de leur donner des mots d'encouragement. Pierre dit, humiliez-vous donc sous la main puissante, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, Amen. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Vous n'avez pas la réussite. L'humilité sous la main puissante de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui élève. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 8 que nous qui sommes en Christ, nous qui avons accepté Christ, c'est Paul qui posait la question. Et il dit que qui nous condamnera? Personne ne peut nous condamner.
Amen. Pierre dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Il dit, soyez sobres. Parce que la haine que nous vivons ici provoque deux choses. Suscite la provocation. Et dans cette provocation, on fera tout pour t'humilier. On fera tout pour t'oppresser. On fera tout pour t'amener à comprendre que le chemin que tu en as fait, ta plan de salut, ce n'est que l'objet des railleries. C'est pour ça que ici, Pierre nous avertit. Il dit que nous devons être sobres. Amen. Quand on choisit de t'humilier, sache que ton Dieu est grand. Amen. Et s'il est grand au-devant de toi, il fera de toi grand au-devant des nations. Amen. Il dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que le diable sera là chaque fois que quelqu'un va dire, j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, sa mission sera de le sortir, permettre l'expression du circuit christique, afin qu'il reste esclave du prince de ce monde. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire, résistez-lui en s'appropriant de la parole, jour et nuit, et en la méditant. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées, pas seulement à nous ici, mais à tous les chrétiens. Et il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est lui qui fera ce travail. C'est pour ça que je m'adresse à mes bien-aimés pour leur dire que si Christ l'a fait pour moi, il le fera au centuple pour eux. Amen. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Nous retenons que le Seigneur va nous rendre inébranlables. Le Seigneur nous fera réussir dans toutes nos entreprises. Le Seigneur va nous élever. Mais la clé pour tout ça, c'est qu'il faut que nous soyons humbles et sobres. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été bénis et vous avez été puissamment enrichis de par le partage que le révérend pasteur a fait avec nous tout au long de cet deuxième épisode de Marcher avec Christ, espérant fortement que le Seigneur permettra que nous soyons connectés pour le troisième épisode. En attendant, nous vous souhaitons la grâce de Dieu dans vos vies et dans vos entreprises. Soyez bénis au nom de Jésus.